Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. En règle générale, nous n'avons pas plusieurs sources de revenus, mais une seule, à savoir notre salaire. Cette source de revenus est limitée, fixée dans un contrat de travail. Le salaire est souvent exprimé en salaire horaire, c'est-à-dire combien on gagne par heure. On échange ainsi notre temps contre de l'argent. Pour augmenter ce revenu, il faut soit travailler plus longtemps, demander une augmentation ou attendre la fin de l'année pour obtenir peut-être 2%. Comme ce type de revenu est calculé par heure et que nous n'avons que 24 heures dans une journée, il y a une limite que l'on ne pourra pas dépasser, sachant que l'on dort entre 6 et 8 heures par nuit, un peu plus pour les marmottes et les lève-tard. Certains d'entre nous arrivent à gagner de l'argent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils y arrivent car ils ont différentes sources de revenus, et toutes ne dépendent pas forcément du temps qu'ils échangent contre cet argent. Il existe des sources de revenus alternatives et passives. Nous verrons dans cette vidéo ce que sont ces sources de revenus, pourquoi il est important d'en développer, et comment faire. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière dont le lien se trouve dans la description. Les revenus passifs et alternatifs. Les revenus alternatifs sont des revenus pour lesquels vous échangez encore une partie de votre temps contre de l'argent, mais en fournissant moins d'efforts et en gagnant généralement plus. Ce sont des sources alternatives au travail salarié, d'où leur nom. On les associe généralement à une passion. De ce fait, on n'a pas l'impression de travailler puisque cela nous passionne. Les revenus passifs, eux, ne dépendent pas du temps que vous y consacrez. Si vous ne faites rien, l'argent arrivera quand même sur votre compte de manière régulière. Vous ne travaillez plus pour l'argent, mais l'argent travaille pour vous. Ainsi, en multipliant les sources de revenus alternatives et passives, vous pouvez à la fois gagner bien plus qu'en tant que salarié, et surtout, en fournissant moins d'efforts. Pourquoi diversifier ces sources de revenus? Mieux vivre. Avoir différentes sources de revenus vous permet de mieux vivre, car vous avez plus d'argent, vous pouvez donc dépenser plus, aller plus souvent au restaurant, acheter les derniers bijoux technologiques, la voiture de vos rêves, investir plus massivement, etc. Vous vous accordez plus de petits plaisirs, comme aller plus souvent au restaurant, ou aller dans un institut de soins. Être à l'abri. En ayant plusieurs sources de revenus, vous ne dépendez plus de votre seul salaire. Ainsi, si pour diverses raisons l'une d'elles ou plusieurs venaient à disparaître, vous ne vous retrouveriez pas sans rien et face à de graves problèmes financiers. C'est ce qu'on appelle être indépendant financièrement. Être libre. Avoir plusieurs sources de revenus vous permet également d'avoir plus de liberté. Vous pouvez refuser de travailler en tant que salarié, choisir de faire le métier qui vous plaît dans l'entreprise que vous aurez choisie, même si cela est moins rémunérateur, plutôt que de travailler pour une entreprise qui ne vous considère pas à votre juste valeur. Vous pouvez aussi choisir de vous la couler douce, et de profiter de la vie sans travailler. Le choix vous appartient lorsque vous avez différentes sources de revenus. Si vos revenus sont passifs, vous avez également la possibilité de voyager, et de vous trouver dans n'importe quelle zone géographique du monde. Sortir de l'esclavage moderne. Dans certains cas, le salariat est de l'esclavage moderne, car lorsque l'on n'a que cette source de revenus-là, on accepte d'entendre ou de faire des choses que l'on ne veut pas forcément. Si on ne le fait pas et pas bien, on n'est pas payé et les difficultés peuvent arriver rapidement. On accepte donc de faire sans sourciller ce qu'on nous demande de faire, de peur de perdre ce revenu dont notre vie dépend. Notre patron nous tient par notre dépendance vis-à-vis de lui. En ayant différentes sources de revenus, son influence sur nous s'amenuise considérablement. Prendre sa vie en main. Que l'on soit salarié du public ou du privé, ou encore indépendant, on doit travailler un minimum d'années avant de pouvoir profiter d'une retraite bien méritée. Le problème c'est que plus le temps passe, et plus les gouvernements successifs allongent cette durée minimale de travail. Ils réduisent aussi les montants de ces retraites durement gagnées. Dans quelques années nous n'aurons certainement plus de retraite parce que les caisses seront vides, et nous aurons cotisé pour rien, ou plutôt pour les personnes qui en profitent aujourd'hui. En diversifiant le plus tôt possible vos sources de revenus, vous vous protégez contre ces changements de règles perpétuelles. Vous ne serez plus assisté par l'État mais vous serez acteur de votre vie. Vous voulez peut-être travailler jusqu'à 70 ans ou jusqu'à votre mort. Ce n'est pas la vision que j'ai de ma vie, et personnellement mon choix est fait depuis un long moment. Je ne veux pas me dire lorsque j'aurai un âge avancé que je regrette la façon dont j'ai vécu en me rendant compte que j'ai travaillé toute ma vie pour que d'autres profitent de la leur. Vivre la vie que l'on souhaite. En ayant différentes sources de revenus, on n'est plus obligé de travailler en tant que salarié. On peut choisir lorsque l'on veut travailler et lorsqu'on ne veut rien faire, lorsque l'on part en vacances et ne pas partir lorsque tout le monde part. Il est possible de voyager, aider les autres, bref faire ce que l'on veut de notre vie. On n'en a qu'une, autant en profiter le plus tôt possible.
Comment diversifier ces sources de revenus? Pour diversifier vos sources de revenus, vous avez de nombreuses manières de procéder. Passons en revue les plus efficaces. Les sources de revenus liées à l'immobilier. Il existe différentes façons de gagner de l'argent avec l'immobilier. Ici on ne traitera que l'exemple d'un appartement de type 2 en location nue, c'est-à-dire non meublé, pour faire simple et faciliter la compréhension. Pour gagner de l'argent en immobilier, vous avez différentes possibilités: acheter en dessous du prix du marché, louer le plus cher possible, payer les mensualités les plus petites possibles, revendre le plus cher possible. Imaginons un T2 que l'on achète 80 000 euros. Avec les taux d'intérêt actuels, vous aurez des mensualités de 400 euros pour un emprunt sur 20 ans pour minimiser le montant des mensualités. Pour gagner de l'argent sur ce bien, vous devez louer ce T2 au moins 500 euros. Cela vous permet de rembourser toutes vos charges comme les mensualités, les frais de gestion, l'assurance propriétaire non occupant (PNO), la taxe foncière et les impôts. Une fois toutes les charges déduites, il doit vous rester un certain montant. On appelle cela une trésorerie positive, ou cash flow positif, et plus elle est élevée, mieux c'est. Celle-ci va venir augmenter votre revenu issu de votre travail salarié, et vous pourrez renouveler l'opération plusieurs fois. À l'inverse, si la trésorerie dégagée est négative, cela signifie que vous devez chaque mois payer de votre poche une partie des charges ou pire, des mensualités. Cette trésorerie négative va amputer une partie de votre revenu de salarié. Vous ne pourrez par la suite pas multiplier les achats de biens immobiliers, bloqués par une diminution de vos revenus. On considère les loyers comme des revenus passifs si vous en déléguez la gestion. Au-delà de l'achat et la mise en location d'un bien d'habitation, il est possible d'investir dans des locaux commerciaux, des parkings et des garages, des parts de SCPI, ou encore dans de l'immobilier coté. Le choix se fera principalement en fonction des revenus de la personne, mais aussi de ses envies ou de sa stratégie. Source de revenus liées à la bourse. Les actions représentent une partie du capital d'une entreprise. En achetant, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise, et pouvez donc recevoir des dividendes lorsque cette entreprise réalise des bénéfices. Un dividende est une partie du bénéfice. On le désigne par le terme dividende par action. Par exemple, si vous avez acheté 300 actions d'une entreprise et que le dividende par action est de 2 euros, vous touchez 300 fois 2 euros, ce qui revient à 600 euros de dividendes. Certaines entreprises versent des dividendes réguliers et croissants, ce qui veut dire que chaque année le montant de ces dividendes augmente. Certaines entreprises, principalement au Canada et aux États-Unis, versent des dividendes tous les mois ou tous les trimestres. En Europe, cela n'est pas encore très développé. Ainsi, en achetant des actions d'entreprises américaines ou canadiennes, vous pouvez avoir des dividendes qui tombent tous les mois sans avoir à faire quoi que ce soit. La seule action de votre part est d'acheter des actions, et vérifier la santé financière de ces entreprises. On appelle cela un revenu passif car l'argent vous est versé chaque mois alors que vous n'avez pas travaillé. Source de revenus liées à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer sa propre entreprise. Vous n'êtes donc pas salarié mais indépendant. Il existe différents statuts pour les travailleurs indépendants, et le choix de ces statuts dépend de votre activité, de vos revenus, de votre situation et de vos objectifs. En créant votre propre entreprise, vous allez créer un second revenu si vous êtes actuellement salarié. Utilisez-le directement puisqu'il s'agit d'un surplus dont vous n'avez pas forcément besoin dans l'immédiat. Vous pourrez donc le réinvestir dans votre entreprise, en bourse, en immobilier et ainsi de suite. Continuez jusqu'à atteindre un niveau de revenu alternatif et passif que vous jugez suffisant pour quitter votre emploi actuel, ou continuer si c'est votre souhait. L'avantage est que si vous veniez à perdre cet emploi salarié, vous ne vous retrouveriez pas sans revenu. Vous pouvez aussi travailler directement en tant qu'indépendant, sans avoir à passer par la case salariat. Autre source de revenus. Il existe d'autres sources de revenus alternatives et passives que vous pouvez développer. Les paris sportifs, les crypto-monnaies ou encore la vente d'infoproduits par exemple. Vendez également vos compétences, soit pour un travail rémunéré, soit sous forme de formation par exemple. Un site comme 5euros.com vous permet de vendre vos compétences ou d'embaucher quelqu'un qui possède les compétences dont vous avez besoin pour la réalisation d'une tâche. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles, comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.